C'est à ce moment que j'ai acheté cette épave Ferrari F430 qui ne roulait pas, sortie d'un contrat de location. J'y crois pas! La Ferrari a été laissée à l'abandon après un problème de moteur et de boîte de vitesse survenu il y a plusieurs années, que quelqu'un a démonté mais n'a jamais réparé. Depuis, mon père et moi avons reconstruit le moteur et la boîte de vitesse. Ferrari, Ferrari, Ferrari! J'ai commencé à travailler sur la carrosserie. Mais la voiture ne roule toujours pas. Il y a quelque chose qui est cassé là. Mais aujourd'hui, je vais finir de reconstruire complètement cette voiture, la modifier et faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Offrir une voiture à mon père. Et pas seulement une voiture, une Ferrari. C'est ta Ferrari. Non, j'y crois pas. La raison principale pour laquelle nous n'avons pas pu la conduire, c'est parce que ce levier a un peu de mou. Mais nous allons le rendre rigide à nouveau, parce que cette petite situation que nous avons ici, vous voyez, c'est cassé là. Nous pouvons donc avancer et reculer en 3e et 4e vitesse, mais on ne peut pas le déplacer sur le côté. La pièce qui est cassée, nous avons réussi à la commander pour 380 livres sterling. C'est pas étonnant qu'elle soit cassée parce qu'elle est en plastique. Quelqu'un aurait pu certainement l'imprimer en 3D pour nous, mais 380 livres sterling. Si on avait pu l'imprimer en 3D, on aurait économisé un paquet d'argent. La partie que vous pouvez voir est cassée au milieu et maintient le levier de vitesse en place. Et sans elle, il est complètement détaché. La boîte de vitesse utilise 2 câbles pour changer de vitesse. Un câble pour aller en avant et en arrière, et l'autre pour aller d'un côté à l'autre. Le levier de vitesse ne se déplace pas d'un côté à l'autre parce qu'il tombe en place. Ainsi, pour accéder à cette pièce et la changer, je dois démonter complètement la console centrale. Je n'ai jamais fait ça auparavant. J'ai vu qu'il y avait une sorte de nœud de verrouillage et une partie filetée à l'arrière du levier de vitesse. Je commencerai donc par défaire cette partie, puis je dévisserai cette partie filetée. Ensuite, il y avait un clip en C sur le côté du levier de vitesse. J'ai dû retirer le clip en C, qui comportait ensuite une série de rondelles, un ressort qui maintient le levier de vitesse en position centrale et des tas d'autres petits composants. Mais je n'arrivais toujours pas à retirer le plastique. J'ai enlevé quelque chose sur le côté, quelque chose sur le devant, et la dernière chose à enlever est cette chose à l'arrière. Flamme! Mais il y avait beaucoup de monde là-dedans. Oh! Tout va bien. Ouais! Oh, il fait chaud là. Mais nous avons fini par le sortir. Ouais! Ouais! Ensuite, nous avons dû tirer sur le levier de vitesse pour qu'il se déconnecte du câble situé en dessous. Une fois le levier de vitesse retiré, je me suis rendu compte que quelque chose d'autre n'allait pas. Lorsque j'ai placé le levier de vitesse dans la nouvelle pièce en plastique, il était encore mal fixé. Et mon père a remarqué qu'il y avait quelque chose d'autre de cassé qui se trouve en bas de ce ressort ici. Vous pouvez voir sur ce diagramme qu'il manque le numéro 6. Une autre petite partie. Cette pièce. Nous en avons une et nous avons une pièce améliorée en aluminium qui arrive demain. Croisez les doigts pour qu'elle soit là. Nous pouvons maintenant passer à autre chose en espérant que cela résoudra le problème. Si ce n'est pas le cas, nous aurons un gros problème. Mais je pense que ça ira. Nous allons mettre la batterie, celle qui porte l'inscription Ferrari. Parce que c'est pour la Ferrari. D'accord, ouais. Voici le couvercle de la batterie, mais je pense que j'ai fait une... Oh non. Une grosse erreur. Quelle erreur il a commise? Quelle erreur? Tu peux pas le voir? Je pense qu'il l'a peinte en noir. Je sais! Je l'ai acheté noir. J'ai complètement oublié que le tapis était rouge. Alors mon père a commencé à installer le couvercle de la batterie sans se douter qu'il posséderait bientôt cette voiture. Il faudrait peut-être que j'achète de la peinture pour tissu afin d'assortir la moquette noire. Ensuite, il y a d'autres garnitures à ajouter à l'arrière de la Ferrari. Ces éléments noirs se trouvent derrière la calandre et vous empêchent presque de voir l'intérieur du compartiment moteur lorsque vous êtes derrière la voiture. Cela a permis d'améliorer un peu les choses. Il y en a un pour chaque côté et c'est beaucoup mieux. Waouh! Waouh! Ouais, c'est vraiment cool maintenant. Oh, c'est mieux. Tout n'est pas noirci. T'en penses quoi? Oh, c'est tellement mieux. Il manque également quelques éléments à ce pare-choc arrière, car vous pouvez voir que les réflecteurs et l'éclairage de la plaque d'immatriculation sous le pare-choc ne sont pas installés. Pas encore. Je n'avais pas réalisé qu'il me manquait tout cela lorsque j'ai monté le pare-choc, car si je l'avais fait avant, il aurait été beaucoup plus facile de l'installer sans le pare-choc. Voici le faisceau de câbles pour les feux de plaque d'immatriculation. Je suppose qu'il se clipse sur ce genre de choses, comme ça. Boum. Boum. Comme ça. Comme ça. Le faisceau de l'éclairage de la plaque d'immatriculation s'attache au faisceau du moteur à l'arrière. Il ne me reste plus qu'à faire passer les fils par ce tout petit trou dans le pare-choc, qui ressortira à l'endroit où se trouvent les feux de la plaque d'immatriculation.
Vous pensez que le sens dans lequel je les branche, ça a de l'importance? Non, Chaque connecteur est fixé sur le côté de la lampe, et nous allons le tester. ça fonctionne. Le sens n'a pas grande importance. Maintenant que nous savons que cela fonctionne, nous pouvons les boulonner dans le pare-choc pour de bon. Et voilà le pare-choc arrière terminé. Le pare-choc arrière est maintenant assemblé et complet, ce qui est une bonne chose. Mais il y a encore d'autres choses que nous devons réparer et éventuellement modifier et améliorer. Et cela oblige la voiture à prendre l'air pour trouver la prochaine chose manquante. Nous avons un défaut ABS sur le tableau de bord. Ainsi, lorsque vous conduisez, les freins s'activent et se désactivent, parce qu'ils pensent que la voiture fait un dérapage. La raison en est qu'il y a une roue qui est desserrée. Nous avons un capteur de vitesse de roue qui est desserré de ce côté, et pas de capteur de vitesse de roue de ce côté. Il est censé y en avoir un. J'en ai commandé un, et il coûtait environ 40 livres sterling. Il provient d'une Maserati, mais c'est la même chose. C'est fait pour aller là. Ce que je n'avais pas réalisé, et que j'avais complètement oublié, c'est qu'il existe une sorte de support modifié, qui permet de le monter également. Donc, nous n'avons pas ce support. Ça n'a rien de spécial, mais il est probablement vendu une fortune par Ferrari, mais nous allons donc l'enlever et faire le même support de ce côté, en espérant que ça fonctionne. On croise les doigts. Ok, donc on doit reproduire ça, mais en miroir de ce côté-là. Une image miroir? Ouais, Ce sera la même chose. Ce sera la même chose. mais en miroir. Curveball. Il ne s'agit pas d'un capteur ABS. Je suis donc complètement déstabilisé. Donc, il s'agit d'un module de contrôle de la suspension. Je ne sais pas exactement comment il fonctionne ni ce qu'il fait, mais je sais qu'il en manque un. Je ne sais donc pas si cela est lié à l'ABS d'une manière ou d'une autre. Mais cette Ferrari dispose d'une sorte de suspension spéciale qui peut s'ajuster en fonction du mode de conduite choisi. Je n'ai aucune idée de ce que ces capteurs ont à voir avec cela. Très bien, avant que nous sachions si nous avons encore d'autres voyants d'alerte sur le tableau de bord, ce qui, espérons-le, ne sera pas le cas, mais nous ne savons pas, j'ai remarqué que cette voiture est toujours un petit peu haute. Elle est équipée des roues de série, que nous allons changer dans cette vidéo, mais je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus bas. Mais heureusement, elles sont montées sur des amortisseurs régulables de série, ce qui nous permet de les abaisser un peu et d'obtenir une position un peu plus basse et un aspect un peu plus agréable. C'est donc ce que nous allons faire maintenant, et nous allons deviner exactement où nous voulons qu'il aille. Voilà. Je suis sûr que vous savez tous comment fonctionnent les combinés filetés. J'ai remarqué qu'ils sont montés en série sur de nombreux supercars haut de gamme. Et c'est une bonne chose car nous pouvons ajuster la hauteur de conduite sans avoir à acheter des suspensions coûteuses de seconde main. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de tordre la suspension jusqu'à une hauteur de caisse qui me convienne. Et encore une fois, il s'agira d'une estimation complète, et je ne saurai pas à quel point elle est basse tant que nous n'aurons pas monté les roues et que nous ne l'aurons pas abaissé jusqu'au sol. Les plaquettes de frein à main constituent un autre travail à effectuer. Il y a un étrier séparé pour le frein à main. Et bien que les plaquettes de frein soient de bonne qualité, les plaquettes de l'étrier du frein à main ne sont pas du meilleur effet. Donc, comme mon père enlève la goupille ici, il dévisse le boulon supérieur avec l'étrier de frein à main. Malheureusement, vous ne pouvez pas accéder à la partie inférieure car les bras inférieurs sont gênants. Mais il suffit de défaire le boulon supérieur pour faire glisser les plaquettes de frein d'un côté et de l'autre. Il doit ensuite démonter l'étrier de frein, ce qu'il est en train de faire en ce moment. Nous pouvons donc retirer le disque de frein, qui semble un peu rouillé, mais qui est en fait en bon état. Ensuite, le piston et l'étrier de frein à main sont là, et vous devez les remettre en place à l'aide d'un kit spécial. Ainsi, vous pouvez introduire les nouvelles plaquettes de frein qui sont évidemment plus larges que les plaquettes usées. Et voilà, les nouvelles plaquettes d'étrier de frein à main sont très petites, mais elles ne sont pas soumises à une forte chaleur puisqu'elles ne sont destinées qu'aux freins à main. Ce n'est pas la façon habituelle de remplacer les plaquettes de l'étrier du frein à main, mais c'est juste que beaucoup de boulons étaient rouillés et que nous ne voulions pas risquer de les casser, d'autant plus que nous voulions remettre la voiture sur la route avant la fin de la vidéo. Le travail est fait. Faut voir si le frein à main fonctionne. La suspension est abaissée de manière uniforme, c'est une vraie devinette. J'espère qu'elle n'est pas trop basse, que nous pourrons la sortir de la rampe, que nous pourrons la conduire, mais elle a l'air parfaite. Quels sont les changes? Je ne sais pas, je suppose qu'on le découvrira. Nous devons encore laisser la roue de ce côté parce que mon père doit encore faire les plaquettes de frein à main de l'autre côté. Mais le moment est venu pour moi de réparer le levier de vitesse. Voici l'article.
Tu sais combien c'était? 50 livres. 80. Oh, pas trop loin. Donc ça se place sous le ressort et s'insère en quelque sorte comme ça. Ça signifie donc qu'il va entrer là-dedans. Donc pour le retirer, je pense qu'il faut faire tomber cette goupille. L'enlever, enlever le ressort, mettre ceci et remettre le tout en place. Ça semble facile. Ouais. Oui. Une épingle. Une petite épingle. C'est la plus petite épingle du monde. Oh, sensationnel. Puis il ressort. Puis ça. Et maintenant, on va remettre sa broche en place. Mais j'ai pas mes lunettes. Oh! Oh! Regardez-moi ça! Un pas de plus vers l'obtention de la Ferrari pour mon père. Et il ne le sait même pas encore. Il ne me reste plus qu'à comprendre comment tout ce mécanisme de changement de vitesse a été reconstitué. Tout d'abord, le levier de vitesse est inséré, ce qui permet d'appuyer sur le câble situé en bas. Ensuite, je martèle cette chose à l'arrière du levier de vitesse. Oui! Tout est maintenu par un clip en C, ce qui est vraiment délicat. Je déteste ce genre de travail. Ensuite, il y a cette chose dont je ne connais pas le nom, qui se glisse sur le côté, puis il y a un ressort, une rondelle, et tout cela se glisse également sur le côté. Une fois qu'il est en place, il est maintenu par un clip en C. Un autre travail délicat, Liam a dû pousser le tout en place. Comme il s'agit d'un ressort, il a dû le maintenir pendant que j'essayais de mettre le clip en place. Mais nous avons finalement réussi. Ensuite, il y a cette partie filetée qui va à l'avant du levier de vitesse. Et après cela, nous mettons la partie à grille pour voir si cela fonctionne. Et j'espère que c'est le cas. Nous y voilà. Il y a eu un ping. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. D'accord, j'arrive pas à la mettre en marche arrière, mais on pourrait avoir besoin de secouer la voiture. C'est parfois le cas, n'est-ce pas? C'est une réussite. Dans une certaine mesure. Je vais boulonner tout ça. Ensuite, on pourra ajuster les câbles pour obtenir un changement de vitesse parfait. Mission réussie. Aujourd'hui, la Ferrari progresse lentement, mais de nombreux composants semblent un peu rouillés et fatigués, en particulier sous les passages de roues. Mais je pense que nous avons une solution pour cela. J'ai appelé les Ice Blasters. Ces personnes peuvent pulvériser la quasi-totalité de la voiture avec de la glace sèche, ce qui ne fait pas de dégâts. Ça ne mouille rien et ça fait un très bon travail de nettoyage et de dégraissage. Et ces personnes sont totalement mobiles. Il suffit de regarder les différences faites sous les arches. Et ils ont même proposé de faire les tapis à l'intérieur de la voiture. Je ne suis pas tout à fait sûr de la manière dont cela fonctionne, mais c'est plutôt bien fait. Et j'ai laissé un lien pour vous dans la description ci-dessous, si jamais vous voulez les contacter. On ne peut pas aller en marche arrière. Nous pensons que ça a à voir avec les câbles. Donc, ces câbles ici, qui actionnent tout le mécanisme, peuvent être ajustés. Et lorsqu'on retire la porte de la boîte de vitesse, on peut passer en marche arrière, parce que ça nous permet d'aller un tout petit peu plus loin. Ce qui pousse en fait le câble dans cette direction. On ne sait juste pas de quel câble il s'agit. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est m'asseoir à l'intérieur, la pousser à fond, et mon père l'ajustera jusqu'à ce que je puisse passer la marche arrière. Je pense que c'est ainsi qu'on va procéder. Ouais, on va faire comme ça. Prêt? Je suis en marche arrière! Oh, réparé. Bravo, Tony, t'as réussi du premier coup. C'est une bonne chose. Ouais, ne faites rien! Regardez. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Marche arrière. Allez, on va la mettre en route. Siège, porte, roue. On regarde à quel point elle est basse. Comme ça, ensuite, on pourra la sortir de la rampe et on pourra ouvrir les portes et accéder correctement à l'intérieur. J'espère qu'elle est pas trop basse. Nous y voilà. Tu l'as baissé? Donc il faut l'élever et placer des blocs de bois en dessous. On pourra alors voir à quel point elle est basse. Oh!
Tu me l'avais dit. Elle est dessus. Ok. C'est la hauteur de caisse. Et les roues sont minuscules. Pourquoi on faisait ça sur les vieilles supercars à l'époque? Ouais. Regardez l'arrière. Comment on l'a deviné? C'est presque au même niveau. Ça représente presque 2 doigts. Ensuite, ce sont les capots du moteur qui sont à l'ordre du jour. Ils s'adaptent de part et d'autre du moteur afin d'embellir un peu plus le compartiment moteur. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons nettoyer dans le compartiment moteur, mais nous allons en faire beaucoup sur le canal de Mark II. Assurez-vous donc d'être bien abonné à cette chaîne et à celle de Mark II, si vous voulez voir du contenu supplémentaire. Une fois les capots du moteur installés, je suis retourné dans la voiture et j'ai commencé à remonter la console centrale une fois pour toutes, qui utilise quelques boulons à clé Allen, puis les connecteurs électriques qui se connectent au feu de détresse et au feu de stationnement. Ensuite, je pourrais tout mettre en place. Seule la question du cendrier semble me poser problème. Nous avons donc essayé de le faire entrer comme ça, mais en fait, ça va dans ce sens. Certaines choses n'ont tout simplement pas de sens sur cette Ferrari. Mais je suppose que c'est la beauté de l'ingénierie italienne et que c'est pour cela que nous aimons ces voitures. Enfin, je peux boulonner le levier de vitesse à la glissière. La pièce qui rend cette Ferrari si rare et qui la rend complète agréablement. Voici l'une des premières choses qui sont sorties de la voiture et qui vont finalement être réintégrées. On a opté pour les sièges OG. Parce que nous avons gardé l'esprit OG. Ça veut dire quoi, OG? Original Gangster. C'est ce que vous êtes, Stony. Tout est en fait Original Gangster. On l'a un peu abaissé, ce qui est un peu plus OG, mais à part ça, à part les roues. Et le pot d'échappement. Ah, le pot d'échappement est OG aussi. C'est OG+. C'est une nécessité, n'est-ce pas? J'ai en fait acheté des sièges baquets pour la Ferrari. Mais j'ai ensuite changé d'avis et j'ai installé les sièges d'origine. La raison en est que nous avons pratiquement gardé tout ce qui est d'origine sur cette voiture et que si nous avons ajouté quelque chose en après-vente, cela a toujours été de manière subtile. Cela contribuera à la valeur de la voiture. De plus, si je fais quelque chose de scandaleux, mon père n'appréciera probablement pas. Mais les sièges d'origine ne sont pas si mauvais que ça. Ils sont en assez bon état pour une voiture de près de 20 ans d'âge. Avant d'installer le siège conducteur, vous pouvez jeter un coup d'œil en dessous. Voici le numéro VIN de la voiture. Et si je mets ce numéro VIN dans car vertical, vous pouvez voir que cette voiture a reçu un contrôle assez décent. Je peux voir sur le contrôle que nous sommes dans le vert, qu'il n'y a pas de fraude au kilométrage, qu'il n'y a pas de crédit en cours et qu'il n'y a pas d'accident enregistré. Et ce qui est bien, c'est que le kilométrage s'aligne et qu'il est assez bas. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que cette voiture étant assez rare, elle devrait conserver sa valeur car elle a un kilométrage assez faible pour une voiture plus ancienne, qui est manuelle en plus. Ok, Mathieu, c'est l'heure de la porte. Je peux voir un prix approximatif de ce que les F430 manuels se vendent en ce moment, et une chronologie complète de la voiture. Il s'agit là d'un bon contrôle car vertical de la voiture, mais un mauvais pourrait ressembler à ce qui suit à l'écran. Liam, fais un haut de banque pour montrer à tout le monde. Wow. Oh, Liam. Ça peut même vous montrer des photos si la voiture a été accidentée sur un site de vente aux enchères d'automobiles accidentés. Comme cette voiture à l'écran. Et c'est bon de savoir si vous envisagez toujours d'acheter la voiture. Tente encore une fois, Liam. Vous pouvez obtenir 10% de réduction sur votre chèque car vertical en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et en utilisant le code MAT sur ce contrôle particulier. Liam, c'est ta dernière chance, vas-y. Appelez car vertical pour lui. Il ne reste plus que les dernières pièces avant de pouvoir tester correctement cette voiture. Il ne me reste plus qu'à terminer l'assemblage de la porte du côté gauche. Puis nous passerons au côté conducteur. Nous avions tous les deux beaucoup de mal à résoudre le problème du régulateur de fenêtre. Nous avons donc réussi à reconstruire un moteur, une boîte de vitesse, et la seule chose qui a fait défaut, c'est ce lève-vitre. Il ne soulève pas la fenêtre en position droite. C'est comme ça que ça se termine. C'est à cela que nous allons devoir faire face. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'y remédier pour l'instant, car nous devions nous rendre chez Wheelmania pour récupérer les nouvelles roues. Et il y a beaucoup d'autres choses sur la Ferrari que nous devons régler pour la rendre absolument parfaite. Mais pour l'instant, nous avions juste besoin de la remettre sur la route pour la première fois. La voiture a parcouru un sacré chemin depuis que nous l'avons récupérée et beaucoup de gens n'auraient probablement jamais pensé qu'elle pourrait être remise en circulation.
Pour être honnête, moi non plus. Mon père va avoir une sacrée voiture, à condition que tout se passe comme prévu. Même s'il reste encore des éléments à retoucher, le résultat est absolument irréel. C'est fou de penser qu'il s'agit d'une voiture de 2005. Ok, mon père l'a conduit pour la première fois. Les cartes de porte claquent. C'est assez ennuyeux. La direction est un peu de travers. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Oh, elle a un bon son. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est assez effrayant quand on vient de tout reconstruire. Ils ont tellement confiance en la Ferrari que Liam et moi, nous sommes dans le pick-up qui suit. Ainsi, en cas de panne, nous avons une carte de sortie de prison gratuite. Il s'agit d'une véritable carte de sortie de prison. Mais nous n'avons pas eu besoin de cette carte de sortie de prison, car la Ferrari se conduisait très bien et avait fière allure. Même si le volant tourne à droite lorsque nous sommes en ligne droite. Et il n'a pas fallu attendre longtemps avant d'arriver à Willmania. On y est, on est enfin arrivé à Willmania. Elle a effectué son premier trajet. Mon père l'a conduite pour la première fois, je l'ai conduite pour la première fois. Elle est arrivée jusqu'ici, il y a quelques petits problèmes ici et là, mais l'essentiel, c'est que le moteur fonctionne et que la boîte de vitesse fonctionne. Et nous voici chez Willmania. Bien sûr, pour des roues. Car celles-ci sont grises d'un côté et argentées de l'autre. Et je crois qu'elles sont de 18 pouces. Je pense qu'elles sont un petit peu trop petites. Allons chercher les roues. Oh ouais! Ça a l'air dingue! 20 pour tout le monde, puis 9 x 20 à l'avant, et pas trop agressif à l'arrière, 11 x 20 à l'arrière. Ouais, il pourrait s'agir donc d'une sorte d'aspect OEM. Et elle ressemble toujours à la roue d'origine, n'est-ce pas? Oui, mais c'est tout simplement mieux. Des pneus de meilleure qualité, plus larges, plus gros et plus performants. On a toujours l'aspect OG. OG+. OG+, c'est ce qui se passe ici. Oh! Oh, c'est pas vrai! Il s'agit d'une marque MA qu'on a incrustée dans la roue. Quelqu'un l'a fait de lui-même? Oui, ils peuvent apposer leurs propres initiales. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le lien dans la description permet de bénéficier d'un code de réduction de 100%. Wow! 100%! 100%! Vous y trouverez un numéro WhatsApp et si vous envoyez un message à Jordan, il vous aidera si vous venez de ma part. On va les mettre sur la voiture? Oui, mais il me laissera pas la conduire une fois que ce sera mis. Ah oui, je comprends. Nous y sommes. Nous savons tous que ce sont les roues qui donnent la touche finale à la construction. Et je pense qu'en optant pour ces jantes OEM de style plus, la finition de la Ferrari sera parfaite. Mon père va-t-il l'aimer? Nous avons beaucoup travaillé sur cette voiture, et Willmania est sur le point de la terminer avec ses jantes personnalisées. Voyons à quoi elle ressemble avec ses nouvelles jantes. Ouais! Oh, oh, regardez-moi ça! C'est presque comme si c'était sur mesure. Et voilà! On a presque terminé la construction de la Ferrari F430. Mais, une dernière chose. Mon père doit maintenant réparer toutes les pièces de la voiture parce que elle est à toi. Quoi? C'est ta Ferrari. Mais non, j'y crois pas. Si, si. Elle est à toi. Mais ça y est, on la répare plus. C'est à vous de jouer maintenant. Elle est à moi? Ouais. Vous avez une Ferrari? Ouais, j'arrive pas à y croire. Mon père m'a aidé à construire la voiture de mes rêves, la Murcielago. Il m'a aidé à construire la McLaren.
Il m'a aidé à construire la GT3 Violette, en Floride. Il était loin de se douter qu'il participait à la construction de sa propre Ferrari. Le moins que je puisse faire était de la lui laisser. Allez. Waouh. Qui s'occupe de moi? Aujourd'hui, il possède une Rolex et une Ferrari. On est pas mal sur cette chaîne YouTube. Elle a un super son, non? Un truc de malade. Oh, Qu'est-ce que c'est bon? quelle voiture! Bon, je pense que c'est l'outro. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. J'ai regardé Monsieur Tumble. Monsieur Tumble? Et vous savez ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? La langue des signes. Allez-y, faites la langue des signes. Ça veut dire quoi? Bonjour. Like a drug that I just can't deny, giving me the best.